chers amis lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2020. Avant de commencer, je précise que j'utilise pour les taroscopes le Nicoletta Cecchioli Tarot et aussi bien sûr que ce taroscope est général, il ne parlera pas à tous les lions de la planète bien sûr, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Et puis pour avoir quelques informations complémentaires, je vous invite aussi à consulter votre taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Nous allons voir d'abord quelle énergie centrale pour vous pour ce mois de juillet 2020. Voilà. La tour. Bien. La tour nous parle d'événements un petit peu brutaux qui nous déstabilisent. Alors ça peut être aussi des coups de foudre, ça peut être des choses positives, mais ça vient nous déstabiliser dans des structures, surtout nos structures qui n'étaient peut-être pas bien établies ou qui étaient basées sur une forme de mensonge, quelque chose qui n'avait pas vraiment de sens, qu'on n'avait pas envie de regarder en face. En règle générale, la tour nous dit que ça va nous sauter un petit peu à la gueule. Voilà, question de prendre un petit peu la mesure et de regarder une vérité en face. La tour aussi nous dit que voilà, c'est juste des fois il faut détruire pour mieux reconstruire, pour être plus aligné avec nous-mêmes et gagner en hauteur et en connaissance. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu éprouvant pour vous, les lions, je suis navrée. Brutal, ça vient un petit peu sans qu'on s'y attende, mais c'est nécessaire pour pouvoir retrouver un vrai alignement, ce que j'entends pour vous. Alors, avec cette reine d'épée, effectivement, je pense que certaines choses doivent sauter, se casser la figure, car vous sentez déjà, même si vous n'allez pas au fond de cette analyse, et c'est pour ça que ça va un petit peu vous sauter au visage, qu'il y a certaines choses qui ne sont plus justes pour vous, des situations, des personnes, qu'il est nécessaire de trancher. Ça ne correspond pas à votre vérité, ça ne correspond pas à votre chemin de vie, ça ne correspond pas à votre bonheur, tout bêtement. Donc, ça peut être aussi des habitudes qui ne sont pas saines pour vous et qu'il est temps avec lesquelles il est temps de trancher. En tous les cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment voulu regarder en face ou vous avez minimisé l'importance. Ça va vous revenir comme un boomerang. Avec cette reine de coupe, oui, comme je vous disais, qui n'est pas en accord avec votre bonheur. Il va falloir trancher, effectivement. Vous avez une empathie, il y a quelque chose qui vous appelle. Vous êtes dans une forme d'attente, d'épanouissement émotionnel, mais il est nécessaire pour ça d'analyser avec la plus grande lucidité les choses et de trancher avec ce qui empêche votre bonheur d'arriver à vous. Ce 6 d'épée nous dit que jusqu'à présent, et c'est peut-être pour ça que la tour a fait, vous étiez un peu plus dans une position passive. On voit que le personnage finalement principal est allongé et que c'est quelqu'un d'autre qui mène sa barque. Vous attendiez peut-être que le sort, l'univers, la bonne fortune ou je ne sais quoi puisse vous guider vers ce bonheur, puisse quelque part trancher puisse faire partir les obstacles au lieu que ce soit vous qui le fassiez. Et justement, il va réaliser votre vœu avec cette tour. Peut-être un petit peu du coup moins calmement. Donc déjà, il y avait peut-être une prise de distance, les choses s'étaient apaisées. C'est le calme avant la tempête, il faut vraiment vous le dire. Oui, parce que de toute façon, avec ce chariot, vous avez une envie de réussite, vous avez une envie de conquérir quelque chose, ou quelqu'un, je ne sais pas. Mais pour ça, il va falloir que certaines structures et que certaines choses ne soient plus là.
se casse la figure. Parce que pour moi, vous avancez, voyez, vers un obstacle. Et de toute façon, vous y avancez avec assez de détermination pour que justement vous le fassiez un petit peu, que vous activiez cette tour pour vous. Hein. Mais voilà, cette tour est là pour vous dire aussi que peut-être que dans votre envie de réussite, dans le chemin, il y a certaines choses qui auraient dû être préparées au préalable qui ne le sont pas. Elles vont se mettre en lumière de façon peut-être un petit peu brutale, mais justement avec ce 9 de bâton hein, qui nous montre souvent un personnage un petit peu amoché, mais qui s'en sort, c'est un défi que vous pourrez relever. Vous êtes d'une certaine façon une force tranquille, même si le danger peut-être est un petit peu au-dessus de votre tête, mais avec cette tour on le sait, hein, qui sera un peu là, vous saurez l'affronter, vous saurez batailler pour vos convictions. Avec ce 7 de bâton, justement, je parlais de conviction, oui, il va falloir un petit peu, effectivement, batailler pour vos convictions, hein, négocier, il y aura peut-être quelques disputes. Cette tour va vous permettre de corriger certaines situations en vous, peut-être, des habitudes qui n'étaient plus qui n'avaient plus leur place, des situations, des personnes qui n'avaient plus leur place. Il est temps de corriger ça. Ça va mettre en lumière tout ça pour pouvoir réaliser votre désir de réussite. Au départ, ça va être difficile. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même une notion de choix. Hein. Une notion de choix, mais cette tour, de toute façon, vous oblige. Hein. Il est temps de prendre position. Il est vraiment temps d'y aller hein, et d'affronter la réalité. Vous êtes vraiment entre deux choses, ou peut-être deux activités, deux personnes, deux situations, deux lieux d'habitation. C'est difficile pour vous de faire un choix, mais cette tour va vous pousser à le faire. Votre envie aussi, hein, votre besoin d'avancer va vous pousser à le faire. Pour pouvoir faire ce choix, effectivement, il y aura des corrections, il y aura des convictions, il y aura des points de vue, peut-être de façon un petit peu musclée, hein, ça sûrement même, que vous devrez exprimer. Et vous arriverez. Et vous terminerez donc avec ce page d'épée où justement, comme souvent la tour est là pour ébranler certaines choses, mais elle nous permet aussi de gagner en connaissance, de gagner en vérité. Vous aviez peut-être justement des idées trop arrêtées, des jugements trop rigides, des convictions peut-être trop, en les négociant, en laissant les choses s'écrouler, en prenant peut-être position, en faisant des choix, ça sera peut-être pas forcément le bon choix, mais c'est en faisant peut-être justement le mauvais choix que vous allez en prendre la mesure, l'enseignement et pouvoir avancer de manière plus juste sur votre chemin. Alors, nous allons voir avec les cartes du Moudra, qu'est-ce qui peut vous accompagner, vous aider dans ce mois de juillet qui promet d'être un petit peu mouvementé pour vous. Oula, il y en a plein qui viennent. Hein. Décidément, vous avez besoin d'aide là avec la tour. Hein. Quand même, juste une, s'il vous plaît. Alors, modération, non, non, non. Avec la couleur verte hein, qui nous rappelle le chakra du cœur. Je pense que ça sera plutôt après, hein, après votre tour, parce que modération avec la tour, là, c'est quand même un petit peu contradictoire. Hein. Il n'y a rien de modéré dans la tour. Hein. C'est plutôt même violent et bouleversant. Mais justement, modérez votre tendance à réagir. Analysez, prenez vraiment pleinement la mesure de l'enseignement de la tour. Même si ça peut être violent, même si ça peut être entre guillemets traumatisant, il y a une leçon de sagesse derrière la tour. Il y a toujours une leçon de sagesse. Elle est là pour
aplanir aussi, hein, par la destruction certes, mais aplanir le terrain pour que vous puissiez construire sur quelque chose de plus simple. Avec ce non, non, non aussi, j'entends qu'il y a des choses auxquelles il est temps de dire non. Il y a des choses ou des personnes auxquelles il est temps de tourner le dos. Et vous pouvez le faire, peut-être, mais pas forcément de manière violente, hein. Voilà, donc apparemment, c'est comme ceci. Et on va lire le petit texte derrière. Alors, c'est le mudra de la digestion. Peut-être des choses, comme je vous disais, là je vous vois partir, il y avait peut-être des choses aussi à digérer. Mais à digérer pour pouvoir les intégrer et les regarder avec lucidité. Mais si vous ne le faites pas, de toute façon, la vie va vous le forcer, hein. Ce mudra agit en cas de ballonnement ou d'un sentiment devenu trop plein dû à un excès de nourriture ou à des contraintes de temps trop fortes. Oui, peut-être que justement, ce que vous ne regardez pas, c'est que vous êtes dans le surmenage. À un moment, vous n'aurez plus le choix, vous allez tomber et que, bah voilà, faites donc ce petit mudra qui dit que justement, vous avez eu un excès de contraintes trop fortes. Tout excès est chaque fois comme le gonflement d'une exigence démesurée. Là, je ressens un petit peu justement ce chariot, hein, avec cette envie de réussite. Vous n'avez peut-être pas ménagé vos efforts, mais même au-delà de ne pas ménager vos efforts, vous êtes allé peut-être trop fort. Donc une exigence démesurée ou une contrainte de temps que nous pouvons réduire ou éviter par refus net. Non, pas moi, pas comme cela, ou pas maintenant. Vous imaginez une coupe pleine de sable qui représente tout ce qui est en trop et vous la videz lentement. Répétez plusieurs fois, la coupe vide se remplit d'énergie de vie cosmique que vous inspirez avec délectation. Je recherche la bonne mesure et me concentre sur ce qui est vraiment important. Voilà, je pense que de toute façon, si la coupe est pleine, elle va se vider. Pas forcément de la manière la plus douce, mais c'est nécessaire. Et c'est peut-être là cet enseignement, un moment, à vous dire qu'il y a peut-être certaines choses, certains objectifs que vous vous étiez fixés qui n'étaient peut-être pas justes ou qui avaient pris des proportions démesurées, qu'il est temps de corriger. Prenez cet enseignement, en tous les cas, vous allez gagner en sagesse et trouver une vérité que vous n'auriez pas soupçonnée. Pour moi, vous aviez des convictions, vous étiez sûr de quelque chose et pourtant vous allez voir qu'il y avait autre chose. Voilà, chers amis mignons, j'espère que ce taroscope vous a plu et je vous souhaite un beau mois de juillet, hein, mouvementé mais nécessaire pour un meilleur après. Au revoir.